Depuis quelques années, de nombreuses histoires liées à de la triche pourrissent le monde des échecs, y compris au haut niveau. On a un grand maître qui s'est fait choper avec son tel dans les shots en pleine partie pour évaluer sa position. En France, l'affaire Feller qui a accusé de triche organisée 3 personnes de l'équipe nationale lors des Olympiades d'échecs de 2010 en Russie a enfin été jugée et classée en 2019. Et enfin, il y a eu le scandale ultra médiatisé où Magnus a perdu une partie IRL contre Hans Niemann, coupable de triche en ligne plusieurs années auparavant quand il était ado. Magnus a alors rage quit du tournoi If I speak, I am in big trouble. en insinuant que Hans était suspect. Alors que perso, je trouve juste que le GOAT a pas joué une super partie, ça arrive. Ouais. C'était peut-être Sven ce jour-là, et pas Magnus avec sa grosse... S'en sont suivies toutes sortes de théories trollesques sur le web, comme quoi Hans recevait les bons coups grâce aux vibrations de perles anales et qu'il fallait lui fouiller le fiac. Mais tout ça, ce n'est rien à côté d'Inosuke qui a bougé son cavalier comme un fou lors de son match contre Wenby. Je n'avais pas fait exprès. Il attaque l'autre cavalier. J'ai inventé un coup. Je suis un tricheur de ouf. Coup illégal mettant en fourchette le joueur NBA. Et tu n'aurais pas vu. Ça aurait peut-être passé, et j'aurais peut-être gagné. Le fait que n'importe qui d'entre nous ici, avec juste un appareil miniature bien dissimulé nous envoyant les coups donnés par ça, puisse non pas battre, mais annihiler n'importe quel joueur du top mondial, ça a rendu les pros parano. Le plus dur à contrôler, ce sont les tournois en ligne quand il y a du cash prize. Ah, pendant le coco, quand les outils de détection anti-gruge n'étaient pas encore aussi poussés, je peux te dire qu'il y en a qui s'en sont mis plein les poches. C'est un vrai fléau qui gangrène les échecs modernes et ça crée aussi des dérives. Dont les conséquences sont parfois désastreuses.